Bonjour Daniel Ball. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Strasbourg depuis les Médias Days. C'est le siège du Crédit Mutuel que vous présidez depuis 2024. 38 millions de clients en France avec vos deux marques principales, Crédit Mutuel et CIC. Vous en avez d'autres également, en l'occurrence Monaboc et Cofidis. En quoi aujourd'hui la communication, ça permet pour le Crédit Mutuel et vos différentes marques de se distinguer dans cet univers bancaire qui est très très concurrentiel, encore plus aujourd'hui avec toutes ces nouvelles banques. Quelle est votre stratégie justement ? Oui, vous avez raison de le dire, la banque et l'assureur et l'assurance, parce que nous sommes banque assurance, sont des secteurs extrêmement matures. Et par conséquent, en matière de communication, pour se différencier, il faut trouver la différence. Et comme nous sommes une banque très différente, nous n'avons aucune difficulté à mettre en phase notre stratégie d'entreprise à mission, notre stratégie de banques différentes, d'avoir une démarche de proximité avec notre stratégie de communication. Sous la marque Crédit Mutuel, qui est la marque amirale du groupe, nous avons depuis une quinzaine d'années une communication autour d'une saga familiale. Une saga familiale qui est en fait une campagne de communication très identitaire, pour montrer les valeurs du Crédit Mutuel, pour montrer que nous sommes la banque qui appartient à ses clients, pour prendre le slogan, pour prendre également la banque qui n'a pas aujourd'hui à rechercher, à optimiser son résultat, mais plutôt à faire participer la société également à ses performances. Vous êtes accompagné par Havas pour le Bien média sûr. et la création depuis de nombreuses années. Vous êtes aussi une banque qui avait trouvé ce créneau autour de la musique. Récemment, j'étais dans le métro, j'ai vu que vous sponsorisiez la scène musicale. Il y a le La qui apparaît, la banque qui donne le La. En quoi aujourd'hui cette stratégie autour de la musique, elle permet de se différencier ? Depuis une vingtaine d'années maintenant, effectivement, le Crédit Mutuel donne le La, pour reprendre le slogan. C'est un choix que nous avons fait d'être présents sur le domaine de la musique, parce qu'on a estimé que la musique est intergénérationnelle. Et nous sommes, vous le dites, partenaires de la scène musicale. Effectivement, nous sommes également partenaires de 300 festivals de musique à travers la France tout au long de l'année, pour bien affirmer notre présence sur le terrain, aux côtés de l'ensemble des acteurs de la musique, et je dirais même de toutes les musiques. On aime bien cette universalité et cette proximité qui correspond bien aux valeurs du Crédit Mutuel. Vous êtes aussi une banque qui avait cette image, la banque qui appartient à ses clients, donc à ses sociétaires. Vous êtes entreprise à mission pour le Crédit Mutuel et le CIC. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes la banque des gentils dans un univers où souvent on dit que les financiers, les marchés financiers sont les méchants ? Bon, je ne sais pas si on est les gentils. En tout cas, on se situe clairement dans le secteur du bien. On se situe clairement en tant qu'entreprise à mission dans une volonté d'être performante, une entreprise performante, mais qui met cette performance au service du bien commun. Nous sommes allés encore plus loin qu'être entreprise à mission en créant le dividende sociétal, ce qui nous permet chaque année d'affecter 15% de notre résultat, c'est plus de 600 millions d'euros en 2025, à des actions d'intérêt général, à des actions de solidarité, à des actions pour la transformation environnementale et sociétale. Donc ce qu'on fait, on le fait évidemment pour la société, ce qu'on fait pour la société, on le fait également pour le bien de nos propres sociétaires. Dans vos diversifications, il y a de nombreuses années, vous avez racheté des journaux régionaux. Ça a démarré par des journaux en Alsace et puis vous êtes étendu avec des journaux, 9 journaux désormais, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, les dernières nouvelles d'Alsace notamment, l'Alsace qui a été la première acquisition par le groupe Crédit Mutuel. C'est 1400 journalistes. La presse, c'est un métier qui est difficile aujourd'hui, dans lequel c'est compliqué d'être rentable. Pourquoi le Crédit Mutuel est toujours actionnaire de ce groupe, le groupe EBRA en l'occurrence ? Oui, c'est un secteur très compliqué, la presse écrite. Je ne vais pas refaire la genèse pour expliquer comment ces titres sont devenus propriété du Crédit Mutuel. Aujourd'hui, ils sont dans le groupe. Et nous considérons que nous avons une vraie responsabilité à leur permettre de continuer à exister, de continuer à se développer, à continuer à contribuer à la démocratie locale. Aujourd'hui, on sait bien, et on en entend beaucoup parler, ce qui se passe avec les fake news, avec les informations qui ne sont pas vérifiées.
dans nos 9 titres, ce qui nous intéresse, nous, en tant que propriétaires, c'est qu'on diffuse une information de qualité, une information vérifiée, que cela contribue à la richesse de la vie sur les territoires. Et ainsi, nous avons un lien étroit entre les valeurs du Crédit Mutuel et ce que l'on souhaite faire avec ce groupe de presse. Les relocalisateurs récemment ont présenté une étude qui montrait qu'il y avait un risque de désert médiatique en France. C'était le cas aux États-Unis. On a vu des vrais reculs dans la démocratie locale pour ces régions où il y a plus de médias locaux. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur et est-ce que c'est pour ça que vous continuez d'investir dans le groupe EBRA, dont on lit beaucoup de rumeurs? On dit qu'ils veulent se désengager, ils perdent trop d'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Nous sommes présents aujourd'hui sur 23 départements, sur 4 régions. On nous reproche parfois d'avoir une position monopolistique. Alors c'est vrai qu'en PQR, on est monopolistique, mais la PQR, elle a aujourd'hui comme concurrent tellement de types de médias qu'il vaut mieux que justement ce média soit là, soit solide. Et donc effectivement, le choix que nous avons fait, c'est de rester présent de telle sorte à apporter une information de qualité, une information de proximité. L'information locale est un des sujets majeurs lorsqu'on est un titre de la presse quotidienne régionale. Alors oui, effectivement, de temps à autre, on nous prête des intentions. Notre vraie volonté, c'est de continuer à offrir des titres de qualité avec, comme doit l'être toute entreprise, simplement la recherche de l'équilibre financier qui effectivement n'est pas atteint aujourd'hui. Le groupe EBRA n'est pas en vente. On dit que vous pourriez vendre à CMA CGM, à Rodolphe Saadé, à d'autres. Non, vous démontez ? Le groupe n'est pas en vente. Vous avez changé de patronne, Sophie Gourmelin, qui est arrivée cet été. Elle dirigeait le Parisien avant. C'est quoi sa feuille de route à Sophie Gourmelin ? Alors, la feuille de route de Sophie Gourmelin est relativement simple. C'est, je le disais, l'équilibre économique, parce que c'est une entreprise de presse, mais c'est une entreprise, donc l'équilibre économique est une nécessité. Continuer la transformation, et notamment continuer la transformation vers le digital, car on a évidemment la certitude que le digital prendra toujours plus de place. On espère encore maintenir pendant un certain temps quand même des éditions papier, parce que certains de nos lecteurs y sont attachés. Et puis surtout continuer à travailler la qualité du produit et sa pertinence dans les territoires et dans le bon fonctionnement de la démocratie locale. On dit que les médias, c'est un truc de milliardaires aujourd'hui, le groupe LVMH, le groupe CMA-CGM, entre autres, qui ont investi. Xavier Niel, le patron de Free dans Nice Matin. Aujourd'hui, vous mettez là-dedans, même si le Crédit Mutuel n'a pas ce modèle-là. Vous n'êtes pas le propriétaire du Crédit Mutuel, puisque c'est une entreprise mutualiste. Aujourd'hui, est-ce que les médias, c'est une affaire de milliardaires, ou en tout cas d'entreprises milliardaires ? Non, c'est une affaire en tout cas d'entreprises qui ont les moyens. Ça, c'est certain. Nous sommes un groupe bancaire extrêmement solide, ce qui nous permet effectivement de continuer à soutenir ce groupe de presse. Nous accumulons chaque année effectivement des résultats déficitaires, d'où la nécessité de trouver l'équilibre pour offrir justement au territoire des titres de qualité. Mais par contre, certains ont peut-être des idées en matière d'influence qu'ils peuvent jouer en étant propriétaires d'un titre de presse. C'est clairement pas ce que cherche le Crédit Mutuel. C'est-à-dire que les journalistes dans le groupe EBRA sont pas obligés de parler du Crédit Mutuel ? Non, mais ils ont le droit d'en parler, heureusement. D'ailleurs, mais ils peuvent parler des concurrents. Mais ils parlent également des concurrents. Mais ça me semble normal quand on est un titre sur les territoires. Même si en Alsace, le Crédit Mutuel est extrêmement présent, c'est pas le cas forcément dans toutes les régions. Et puis non, c'est la diversité de l'information qui doit prévaloir. La presse papier, est-ce qu'elle a encore de l'avenir ? Vous continuez d'investir dans des imprimeries, dans un outil industriel. Oui. C'est ce qui, on le sait, menace l'équipe de tous les groupes de presse. On a vu récemment le Parisien qui a été renfloué plus de 100 millions par son actionnaire, et on sait que derrière, c'est l'outil industriel qui est très lourd. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie là-dessus ? Et est-ce que vous pensez que la presse papier peut continuer de perdurer ? Ça reste quand même la tradition. La presse quotidienne régionale est d'abord une presse papier, et beaucoup de nos lecteurs nous disent « Ne nous enlevez pas le papier », parce que même lorsqu'on peut regarder ce qui se passe sur le digital, on aime bien toucher le papier. Cela étant, dans les années qui vont venir, avec les nouvelles générations qui arrivent, je pense que parmi les évolutions possibles, il y a le fait que le digital prendra vraiment le pas sur le papier,
Peut-être même le papier ne sera-t-il plus quotidien, mais sera-t-il plutôt un moyen de référence qui pourrait sortir une fois par semaine en complément de l'actualité, vraiment au fil de l'eau, diffusée sur le digital. Mais bon, ça c'est un sentiment que j'ai. C'est pas pour demain. Et je pense que c'est dans les 10 ans. Dans les 10 ans à venir. Dernière chose, Daniel Bal, dirigez aussi une entreprise de presse. Vous êtes d'abord banquier. Est-ce que d'abord vous y passez beaucoup de temps ? J'imagine que oui, parce que voilà, c'est une entreprise particulière, une entreprise de presse. Est-ce que vous y passez beaucoup de temps ? Est-ce que vous aimez aussi être en tout cas des patrons du premier groupe de presse régionale ? Non, quand on est dirigeant d'un grand groupe, on s'occupe de beaucoup de sujets. Non, je ne veux pas dire que c'est la presse qui nous occupe le plus. Elle nous intéresse et j'ai un vrai intérêt pour la presse. Et surtout, nous sommes très attachés à ce que ce groupe fonctionne. Et le recrutement de Sophie Gourmelin va dans ce sens. Il va de soi qu'ensuite, la patronne du groupe de presse et les directeurs généraux des divers titres doivent faire leur job. Et franchement, je n'interviens jamais sur le quotidien. Vous me disiez tout à l'heure, lors de la table ronde ici au Mediadesk, que vous auriez aimé être journaliste. Oui. C'est vrai que c'est pourquoi ? En quoi ce métier vous avait intéressé à l'époque ? Gamin, c'est un métier qui me passionnait toujours. On me croisait même à la maison avec un micro factice en main en train de commenter un événement sportif. Voilà. Ensuite, je ne le suis pas devenu parce qu'à un moment, notamment dans ma vie scolaire, on m'a dit que c'était pas un débouché qui permettait d'avoir un vrai métier. Donc voilà, je suis devenu patron, président d'un groupe bancaire. Mais en même temps, j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour les sujets de la presse et plus généralement pour tous les sujets liés à l'actualité. J'ai une dernière question. Vous parliez de fake news tout à l'heure. On voit qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux médias qui concurrencent les grandes marques. Je pense par exemple à quelqu'un comme Hugo Décrypte aujourd'hui qui a été cité par le Reuters Institute Report qui disait que la marque Hugo Décrypte était plus puissante que certains grands médias comme Le Figaro ou Le Monde aujourd'hui. C'est quoi votre vision aujourd'hui de ces médias qui bousculent les médias ? Tout simplement que tous les médias doivent se remettre en cause et notamment la presse quotidienne régionale doit être complètement en transformation. Comme dans notre activité principale, la banque, nous sommes constamment en transformation. Et ça veut dire aussi une chose, parce que en tant que Crédit Mutuel, nous sommes également annonceurs, que nous devons également constamment nous remettre en question sur les canaux que nous utilisons pour mettre en avant, pour faire la promotion de nos marques. Voilà, avec le conseil évidemment du groupe Havas qui vous conseille sur le média et la création. Merci beaucoup Daniel Bal d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie.